Nous allons parler ce matin, nous sommes toujours en train de parler de connexion divine, ok? Et nous sommes dans la série de comment passer aux œuvres qui nous font briller. Et aujourd'hui, nous parlons des connexions divines. En tout cas, vraiment, je prie que ce que tu entends ce matin réveille quelque chose en toi. Alors, je vous ai expliqué ceci, que Dieu place des projets, il y a des projets assignés à nos vies, ok? Tu n'atterris pas sur la terre pour chercher quoi faire, il y a déjà des choses que Dieu a assignées à ta vie avant même que tu ne viennes sur la terre. Le verset que nous avons lu, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance. » Donc, nous avons été créés. Ce qui a initié notre création, ce qui a provoqué que nous soyons créés, c'est des bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées. Toi, tu ne prépares pas les œuvres, Dieu prépare les œuvres. Et Dieu te crée. Toi, tu ne prépares pas les œuvres, Dieu prépare les œuvres. Et toi, tu es créé. Et la raison pour laquelle tu es créé, ce que toi tu fais, c'est de venir faire les œuvres qui ont été prévues en avance, préparées en avance. Tu ne prépares pas les œuvres, Dieu prépare les œuvres, toi tu viens les faire. Est-ce que ça va? Alors Dieu ici nous montre que les œuvres ont été préparées en avance afin que quand nous on vient, on puisse les pratiquer. Autrement dit, ton rôle à toi, c'est de pratiquer les œuvres qui ont été préparées en avance pour toi. Est-ce que ça va jusque-là? C'est comme les gens qui préparent, dans les films par exemple, il y a ce qu'on appelle les scripts. Les scripts, c'est comme l'histoire du film. Toi, le script est préparé par le producer ou bien celui qui doit, le directeur, celui qui fait le film. Dès qu'il a préparé le script, il te donne à toi et toi, tu fais ce qui est écrit dedans. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, ta vie comme ta vie a été préparée, ton succès, ta promotion, tout ça a été préparé. Et donc, tu ne viens pas te débrouiller, tu viens pour accomplir ces œuvres-là. Nous sommes ensemble jusque-là. Et je crois que j'ai enseigné plusieurs fois comment est-ce que tu découvres ces œuvres-là. Mais nous avons expliqué que ce sont ces œuvres-là qui vont faire que Dieu soit glorifié. Vous comprenez? Dieu n'est pas glorifié parce que tu dis que tu es chrétien, ou bien parce que tu prends ta Bible. Dieu est glorifié parce que tu es en train de faire des choses qui révèlent que Dieu est grand. Je vous donne un exemple. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, elle me dit, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, afin qu'il voie vos bonnes œuvres, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, le souci de Dieu, c'est que tu fasses les choses qu'il a prévues pour toi. Elle me dit, afin qu'on voie ces choses-là, et comme ça, Dieu sera glorifié. C'est ce que tu fais qui glorifie Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Ce que toi tu fais glorifie Dieu. Ce que tu fais glorifie Dieu. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine. Mais ce que tu fais glorifie Dieu. Ok? Ce que tu fais glorifie Dieu. Ça peut être dans le domaine de la beauté. Je pense que Esther a amené la gloire de Dieu parce qu'elle avait retenu, sa beauté avait retenu le roi. J'ai mal parlé? Dites-moi si j'ai mal. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal? Oh, mais dès que j'ai dit ces gens, ah, même la beauté. Mais attendez, il t'a donné ces beaux yeux-là pourquoi? Ce n'est pas pour que les hommes tombent, c'est pour que Dieu soit glorifié, c'est pour sa gloire. Nous sommes ensemble jusque-là. Est-ce que j'ai mal parlé? Oui, donc utilise même ta beauté, laisse que Dieu soit glorifié par ta beauté, laisse que Dieu soit glorifié même par comment tu t'habilles, comment tu parles, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié, que Dieu dit, je vous donne ces bonnes œuvres-là afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors, les informations qui concernent ta vie, qui concernent les bonnes œuvres que tu dois pratiquer, je dis que ça se trouve où? Ces informations se trouvent où? Se trouvent où? Se trouvent où? J'ai $1. Ça se trouve où? Non, je n'ai pas dit en nous. Où? Mais où? Quelqu'un là-bas dit dans le cœur. Voilà! Ah! Les informations qui concernent ta vie. C'est-à-dire que le DNA de ta vie, ce qui concerne ta vie, si tu veux chercher où se trouvent les informations de ta vie, ça se trouve dans ton cœur. Ok? C'est-à-dire ceci, j'essaie de vous encourager à ne pas toujours attendre une révélation surnaturelle où tu penses que Dieu doit comme venir d'une certaine manière par un tourbillon, une tempête, éclair, tremblement de terre pour que tu comprennes que Dieu veut te parler. Non, ça monte simplement dans le cœur. Si vous voyez, par exemple, j'ai expliqué, l'expérience du tremblement, l'expérience du buisson ardent n'est pas arrivée plusieurs fois, c'est arrivé une fois. Et d'ailleurs, l'expérience du buisson ardent est arrivée parce que Dieu voulait
attirer l'attention de Moïse, qui savait déjà qu'il devait délivrer Israël. Moïse a essayé une fois, donc il savait dans son cœur que c'était son appel. Seulement qu'il y a eu beaucoup des événements qui l'ont égaré. Et maintenant, Dieu intervient, fait quelque chose de surnaturel pour arrêter ton attention et te renvoyer dans les choses que tu faisais déjà. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que certaines choses qui se compliquent ne font que juste t'arrêter là où tu es pour te ramener là où tu devais faire. Par exemple, le poisson, le gros poisson. Jonas, par exemple, tu n'as pas tout le temps entendre qu'il y ait un poisson qui te prenne, que tu sois avalé par un poisson pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Non, Jonas savait seulement qu'en s'égarant, Dieu devait l'arrêter pour le ramener là où ce qu'il devait faire. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Et ce que j'ai remarqué avec Dieu, Dieu peut te faire échouer plusieurs fois. Dieu n'est pas comme ici aux États-Unis où les professeurs te font passer des classes même quand tu échoues, hein, pour ne pas hurt your feelings. Vous voyez? On dit non, cet enfant, il ne faut pas lui montrer qu'il ne peut pas passer, donc il faut le laisser quand même passer les classes. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, tu peux reprendre 4e primaire, 5e, 4e primaire, 4e primaire, 4e. Tu peux grandir en 4e primaire avec Dieu. Et les jambes vont coller contre le banc et les chewing-gums qu'on met en dessous là. Tu es en 4e primaire costaud, 4e primaire. Dieu n'est pas, il va te laisser vraiment, jusqu'à ce que tu dises non, ce banc ici ne me va plus, je dois sortir d'ici au nom de Jésus. Dès que tu dis ça, là maintenant tu passes à un autre niveau. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc, Dieu a mis les informations qui concernent notre destinée. Ces informations sont dans le cœur. La Bible dit ceci, quand Samuel parle à Saül pour lui révéler qu'il était roi, la Bible nous dit qu'il dit à Samuel, c'est moi qui suis, il dit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, okay? Puis il dit, je te laisserai partir demain, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. 1 Samuel 9, 19. C'est-à-dire que les révélations qui concernaient la vie de Saül se trouvaient dans son cœur. Mais vous voyez, par exemple, le problème avec Saül, par exemple, Saül ne savait pas comment trouver ces informations-là, vous voyez? Et je crois que j'ai expliqué un peu comment on fait pour trouver ces informations-là dans les dimanches passés. Mais il y a des gens qui sont aiguisés, qui peuvent t'aider aussi à sortir ces informations. Mais tu peux les trouver aussi toi-même. Et j'ai un peu donné le verset qui explique comment faire pour y arriver. Proverbe 20, verset 5. Elle nous explique un peu qu'il y a des eaux profondes dans les cœurs. Les idées abondent dans le cœur humain et l'homme avisé sait y puiser. L'homme avisé, c'est-à-dire un homme qui est instruit, un homme pas instruit de l'école, un homme qui comprend la valeur des idées, un homme qui comprend l'importance des choses qui sont dans son cœur, un homme qui peut donner la priorité aux choses qui sont dans son cœur. Cet homme-là est celui-là qui va puiser dans son cœur. Dis un peu, je dois puiser. Dis un peu, je dois puiser. Dis encore, je dois puiser. Ok, donc ton cœur est plein de projets et tu dois y puiser. Alors, je suis en train d'expliquer aussi, peut-être ouvrir une parenthèse, parce que vous voyez ici, la Bible dit, il y a plusieurs projets, plusieurs idées. Hein, les idées abondent. La Bible dit les bonnes œuvres. Donc, il y a plusieurs bonnes œuvres. Une personne peut avoir plusieurs bonnes idées et plusieurs bonnes œuvres dans son cœur. Une personne peut avoir plusieurs bonnes idées. Et je crois que la question qu'on peut se poser, c'est on commence par quoi? Je commence par quoi? Quelle est la meilleure idée sur laquelle je dois me concentrer? Si vous vous posez cette question-là, c'est simple. Moi, je vous dirais ceci. Fais l'idée qui te tient au cœur le plus. L'idée qui est dans ton cœur, là, qui est principalement dans ton cœur, qui te tient à cœur le plus, fais ça. Commence par ça. Évidemment, il y a un degré de maturité et de sensibilité qui peut t'aider à choisir exactement je commence par quoi. Mais si tu n'as pas encore ce degré de maturité et de sensibilité, commence par ce qui te tient à cœur. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Commence par ce qui te tient à cœur. Commence par le projet qui te tient à cœur. Ok? Commence par ça. Fais fais ce que tu peux faire maintenant. Okay? Peut-être que tu as tel projet, l'autre plus grand. Fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Okay? Ne croise pas les bras et dis, en tout cas, j'attends simplement le jour où je serai président de la République. Non, commence par ce que tu peux faire aujourd'hui. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. Fais-le avec. Est-ce qu'on peut répéter? Tout ce que trouve à faire, fais-le avec force. Ok, le reste, on va continuer. Mais elle me dit, tout ce que ta main trouve à faire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu trouves que tu dois faire, fais-le avec ta force, fais-le, mais fais-le. Vous comprenez? Fais-le. Est-ce que tu peux vraiment juste donner une petite baffe à l'arrière de la tête, dire à quelqu'un, fais-le.
Fais-le. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Tu attends quoi? Tu dis, what are you waiting for? Fais-le, fais-le, fais-le. J'ai même des gens qui s'encouragent eux-mêmes. Fais-le. Oui, fais-le, fais-le. Bien aimé, tu attends quoi? Fais-le, fais ce qu'il y a dans ton cœur. Fais-le, do it. Fais-le, dis un peu fais-le, fais-le. Dis un peu fais-le, dis un peu fais-le, fais-le. Fais-le, qu'est-ce que t'en fais-le, fais-le. Fais-le, 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 fais-le. J'ai dit fais-le, je répète. Fais-le, fais-le. Ne renvoie pas au lendemain. Fais-le, fais le projet. Commence, fais. Do something. Fais-le. Est-ce qu'on peut crier fais-le? Oui, fais-le, 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 fais-le. Ok, fais-le. Ne dis pas, je dois attendre quand j'aurai peut-être quand j'aurai peut-être une boutique, je vais attendre d'avoir l'argent pour louer. Non, si tu n'as pas l'argent pour louer la boutique, commence à coudre à la maison. Ça commence à la maison, prends ta cuisine, déforme-la, mets un espace où tu vas coudre là-bas. Voilà, voilà, commence à la cuisine. Et quand les clients sont nombreux, là, tu peux aller commencer, quand ils vont te donner assez d'argent, tu peux aller ailleurs. Mais commence, fais-le. You don't have to wait que ce soit excellent. Commence quelque part. L'excellence va venir as you go. You're learning. Tu apprends, les clients viennent, tu as des connexions. You are doing it. Mais fais-le! Fais-le, fais-le. Commence par vendre 2 habits, 3 habits. Tu auras un grand magasin différent, mais commence par 2 habits. Commence par 3 habits. C'est quelque part, mais tu es en train de faire quelque chose. Dis un peu, fais-le! Ok, maintenant la question c'est, et si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse, ok, laisse-moi te dire ceci. La Bible dit que Dieu conduit les corps des rois comme des courants d'eau. Ça veut dire que l'eau qui coule est facile à conduire. L'eau stagnante commence à pourrir et ça sent très mauvais. As-tu déjà essayé l'eau stagnante? Ça sent très mauvais, très mauvais. Autrement dit, si tu ne fais rien et que tu stagnes, tu es difficile à conduire. La personne qui fait quelque chose peut être conduite. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, c'est parce que Jonas a commencé par aller quelque part. Même s'il n'allait pas là où Dieu voulait, il allait quelque part. Et Dieu l'a pris dans son élan, l'a conduit ailleurs. Vous savez que tous les gens que Dieu a pris, tous les gens que Dieu a appelés pour faire son œuvre, est en train de faire quelque chose. Il y en a qui est en train de escroquer les gens à la table d'impôts. Hein, parce que les collecteurs de taxes, là, étaient, comment ils s'appelaient? Les collecteurs de taxes dans la Bible étaient en train d'escroquer tellement les gens qu'on les haïssait. Mais au moins, Dieu a commencé par prendre quelqu'un qui escroquait quelqu'un à la table et il est devenu son disciple. Est-ce que vous me suivez? Mon point, c'est que tu dois être en train de faire quelque chose pour que Dieu te conduise. Okay? David n'est pas devenu directement roi. David était loin pour être roi et il savait qu'il était loin pour être roi. Mais quand on l'a appelé pour aller jouer la musique chez le roi, il n'a pas dit non, j'attends la royauté. Vous m'appelez pour des petites choses, là, des petites choses. Moi je ne suis pas appelé à petites choses. Moi, je suis loin pour la royauté. J'attends le jour où je serai roi. Tu risques d'attendre longtemps. Parce que quand tu es loin, commence là où tu es. Est-ce que tu vas... Dis-moi un peu, si tu es en train de monter les marches, tu commences par quoi? Tu commences par le premier marche ou tu commences par le dernier là-bas? On dit le premier, la première. Tu commences par la première marche ou bien tu vas directement? Non, tu commences par la première. Et donc Moïse, comment je sais pas Moïse, David, Dieu lui a dit que tu es loin pour être roi. Mais même sachant qu'il était roi, il a commencé par jouer la musique chez le roi, et ensuite il est devenu général dans l'armée du roi, et ensuite il est devenu roi. Mais vous comprenez qu'il est passé par ces étapes-là. Nous sommes ensemble jusque-là. Dis à quelqu'un, il y a des étapes. Ok. Alors, maintenant, je voudrais parler aujourd'hui de la provision. Est-ce qu'on peut dire provision? Est-ce qu'on peut encore dire provision? Ok, je voudrais parler de la provision. Okay? La provision, ça veut dire les ressources qui existent pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Par exemple, vous vous posez la question, où est-ce que Noé a trouvé les ressources nécessaires pour construire l'arche? Il y a toujours une provision qui existe déjà. Est-ce qu'on peut dire provision? Bien aimé, on ne peut pas te donner une mission et il n'y a pas de provision. Donc, il y a une provision. Je voudrais un peu parler de ça. Et je crois qu'on a rendu certaines choses très difficiles au point où, avant de bouger, nous tous ici, comme ça nous a appris à donc, attendre, prier très fort jusqu'à ce que tu as tout. Je vais vous montrer quelque chose et je prie que ça ne soit pas seulement une information, mais que tu puisses vraiment, ça puisse réveiller quelque chose en toi. Est-ce que ça va? Ok. Commençons par la provision. Ok. De la même manière que Dieu a déjà prévu d'avance des bonnes œuvres que tu dois pratiquer, il a aussi prévu des ressources qui vont te permettre à l'accomplir. Okay? Donc, de la même manière qu'il a prévu les œuvres, il a aussi prévu les ressources qui vont t'aider à les accomplir. Okay? Alors, ça veut dire que les ressources dont je voudrais parler ce matin, les ressources que je voudrais toucher ce matin, à mon avis, cette ressource ici, c'est la ressource la plus importante de toutes les ressources.
C'est la ressource la plus importante de toutes les ressources et on va parler de ça ce matin. Parlons de la ressource la plus importante dont tu auras vraiment besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on parle de cette ressource-là? On peut parler de ça? Ok. Nous allons parler de la ressource la plus importante dont tu auras besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Cette ressource, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines ou l'aide ou bien les connexions divines. Les connexions divines, les gens que Dieu a placés. Il y a des gens, écoutez-moi très bien, il y a des gens, laissez-moi d'abord définir c'est quoi une connexion divine ou bien c'est quoi l'aide. Retenez ceci, les connexions divines, c'est l'ensemble des personnes qui sont divinement équipées et envoyées pour t'aider à accomplir ton projet avec succès. Ok? Je vais répéter. Les connexions divines, ce sont les personnes. Dis un peu les personnes. Dis-moi encore personne. Dis encore personne. Les connexions divines, ce sont les personnes qui sont divinement équipées. Dis un peu équipées. Ok? Divinement équipées. Et puis qui ont été envoyées. Dis un peu envoyées. Ces gens sont envoyés pour t'aider à accomplir ton projet avec succès. Ça veut dire avec succès. Pas seulement essayer un projet, non. Ils sont là pour se rassurer que tu auras le succès. Quand tu commences ce projet-là, ces gens ont été assignés, ont été équipés, ont été envoyés. Tu ne peux pas seulement écouter comme ça. Ça doit réveiller quelque chose en toi. Vous comprenez? Écoutez bien aimé. Il y a des gens que Dieu a équipés. Leur connaissance là, c'était pour toi. Ils sont sur cette terre avec le devoir de t'aider. J'ai besoin de 3 personnes pour que je continue. Parce que pour moi, je sens que tu ne peux pas passer cette année sans dénicher ces gens-là. Can you help me? Tu ne vas pas continuer la vie sans rencontrer ces gens-là. La raison pour laquelle tu ne vois pas ces gens, c'est parce que tu ne comprends pas qu'il y a ces gens-là. Et quand on aura fini de parler, oh mon Dieu, tu vas sortir d'ici avec comme un GPS surnaturel en toi, pour vraiment pour localiser géographiquement ces gens-là. Oui! Parce qu'il y a des gens comme ça, c'est ça leur mission dans la vie. C'est toi qui es leur mission. Je vais vous le prouver. Lisons un peu. Prenons l'exemple de Moïse. C'est vrai qu'on sait que Moïse, par exemple, était aidé par Aaron. Mais il y a d'autres personnes qui ont aidé Aaron. Et je voudrais qu'on puisse lire l'histoire de ces gens-là. Allons dans Exode chapitre 3, verset 1. Exode chapitre 3, verset 1. Exode chapitre 3, verset 1. Si on a trouvé, on dit Amen. Ok. L'Éternel dit à Moïse, est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de... Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. On continue, verset 5. De graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour... Qui a donné pour? Qui a donné pour aide? Ça veut dire que Dieu, il dit, je lui ai donné... Lui là, je sais qu'il a certaines connaissances. Mais pour qu'il arrive à accomplir ce qu'il doit faire, je lui ai donné pour aide. Lève un peu ta main droite. Lève ta main droite. Tu t'apprêtes à faire une prière puissante. Tu dis, Père, au nom de Jésus, je commande à tous mes aides de venir au nom de Jésus, où qu'ils soient. Je les ordonne de venir sur mon chemin. Saint-Esprit, localise-les, amène-les vers moi au nom de Jésus. Crie un bon Amen. Bien-aimé, cette prière n'est pas folle. Le serviteur d'Abraham, avant de rencontrer la femme, la femme pour son maître, la femme de Isaac, il a prié, il a dit, Seigneur, fais-moi rencontrer. Et comment tu me dis que c'est une prière folle? Dis encore, Seigneur, fais-moi rencontrer. Au nom de Jésus. Oh,
Tout à l'heure, quand on va finir, on va faire des prières comme si on a perdu la tête. Parce qu'il faut encore prier pour que Dieu te donne la faveur de ces gens-là. Quand ils te rencontrent, ils sentent seulement que c'est toi. Dès qu'ils te voient, ils sentent qu'ils ne peuvent plus retenir le compte. Akasabaya. Hey! Dieu dit, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achimach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent quoi? Alors bien aimé, lisons. Pour qu'ils fassent quoi? Lisons un peu, bien aimé. Pour qu'ils fassent quoi? Ils vont faire quoi? Viens un peu. Ils vont faire quoi? Run. Ok. Quand Dieu m'a parlé, ils n'étaient pas là. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu m'a donné un projet, est-ce qu'ils étaient là? Non, ils n'étaient pas là. Quand Dieu me dit, va commencer cette compagnie, ils ne sont pas là. Pendant que Dieu me donne le projet, Dieu est en train de les équiper. Et donc, je suis en train de me préparer, et Dieu est en train de les préparer. Come on, don't bother me. Bien aimé, ça dit ceci. Are you getting this? Là où tu es assis, pendant que tu t'ennuies, il est en train de dire, il y a des gens, tout ce qu'ils attendent, c'est toi. Même leur propre promotion, c'est ton projet. Ton projet, c'est leur promotion. Ils sont équipés, mais ils ne savent pas où aller avec. Ils cherchent des gens comme toi qui aiment... Ah, Seigneur, aide-moi. Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont dans cette salle où je parle à d'autres personnes? Oui, ils cherchent des gens comme toi qui... Alors, ils sont équipés. Là, il me dit, ils sont équipés. Toutes sortes d'intelligence, de sagesse, tout ça là. Mais, pour qu'ils puissent s'exprimer, ils ont besoin de ce que Dieu t'a dit. C'est ce que la Bible dit. Mais pourquoi vous me dites, est-ce que j'ai mal parlé? La Bible dit, ils vont faire. Viens. Lui, il est équipé, mais il ne peut rien faire avec. Maintenant, il faut quelqu'un comme toi, à qui Dieu a parlé d'un projet. Et ton projet maintenant devient, ils ont besoin de ça pour exprimer leur degré d'intelligence et de sagesse là. Ça va nulle part sans toi. Et donc, eux aussi sont en train de chercher quelqu'un comme toi. Et toi aussi, tu es en train de chercher quelqu'un comme eux. Vous cherchez. Go sit down. Est-ce que j'ai mal parlé? Ah, bénissons le Seigneur. Oui. Vous êtes en train de vous chercher. Alors, eux cherchent, vous cherchez. Laissez-moi d'aller plus loin, aller plus loin. Ésaïe chapitre 45, verset 1. Je vous dis que leur destinée dépend de ton projet. Ésaïe 45, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Attendez une minute. Dieu donne à Cyrus, il dit, je le tiens par la main, je le oins, ok, pour terrasser les nations. Verset 4, pourquoi il a terrassé les nations? Pour l'amour de mon serviteur Jacob. Dieu dit ceci, pour l'amour de mon serviteur Jacob, Cyrus, je te oins. Don't bother me. En tout cas, je ne sais pas, est-ce que derrière vous, mettez-moi le public là-bas. Dieu dit, pour l'amour d'Israël, je te oins Cyrus. Tu es païen, mais je te oins quand même. Je te oins quand même, terrasse les nations, mais tu le fais pour mon serviteur Israël. Pourquoi? Parce que Israël était en captivité, pris en captivité par Babylone. Sous Babylone, ils étaient esclaves. Pour délivrer Israël de la captivité de Babylone, Dieu soulève quelqu'un qui s'appelle Cyrus. Cyrus maintenant devient un empereur qui prend le contrôle sur Babylone. Donc l'empire perse domine Babylone. Dès qu'il devient roi, Dieu lui dit maintenant qu'Israël sort de la captivité. Donc il fallait qu'il devienne empereur sur Babylone pour que Dieu puisse l'ordonner lui de sortir Israël de la captivité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de monter. C'est pour toi qu'ils montent. Ils sont en train de monter pour toi. Ah, qui a donné un amen prolongé comme ça? Donnez-moi un peu un amen prolongé. Oh, il y a des gens ici, I don't know. Il y a des gens qui sont en train de monter for you.
Dieu dit, je t'ai oint, je te tiens par la main pour terrasser les nations devant toi. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Mais je fais ça pour... Je fais tout ça pour quelqu'un d'autre. Donc ne sois pas trop content. It's because of someone else. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il bâtira, il fera quoi? Il rebâtira ma ville. Il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, tu n'auras pas besoin de corrompre les gens pour entrer dans les grands milieux. J'ai mis des gens dans les grands milieux qui te cherchaient toi. Oh, mais donnez-moi un bon amen. Un amen prolongé. Ah, mais attendez, est-ce que ça ne te fait rien de savoir qu'il y a quelqu'un qui est dans les grands milieux, qui n'attend que quelqu'un comme toi pour te faire entrer dans ces milieux-là, et tu n'as pas besoin de corrompre quelqu'un. Il n'y a pas de corruption. Oh non, est-ce que tu veux can you connect me? Non, non, il n'y a pas de can you connect me. Dès qu'il te voit, il sent. Ah, Dieu dit, je t'ai mis là-bas comme roi. C'est pour que tu libères les captifs. Libère-les. C'est pour ça que tu es roi. Et d'ailleurs, comme tu deviens roi là, tu vas les renvoyer sans présent. Il n'y a pas de rançon, il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de... Eh Seigneur, ça m'énerve. Puis-je avancer? Est-ce que je vais avancer? Mais est-ce que, bien aimé, je veux voir les mains des gens qui sentent ça déjà, qui sentent ça simplement. Tu sens, et je compte, tu sens que, il y a des gens qui ont été absolument, ouais, you feel it. You can feel it, you can feel. Oh, can you feel it? Est-ce que tu peux sentir? Parce qu'il faut que tu sentes que some people are anointed for me. Eh, que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Comment vas-tu terminer la vie, finir la vie là, comme là. Terminer seulement comme ça. The devil is a liar. Avec des gens qui sont dans les hauts lieux pour moi, et je vais seulement terminer ici. You are lying! Je vais les chercher. Où ils sont? Tell me where they are, I'll find them. Oh! Diable! Oh! Écoutez, est-ce que je peux encore aller plus loin? Puis-je avancer? La Bible dit ceci. Vous voyez, quand Dieu parle de Cyrus, c'est dans Ésaïe 45. N'est-ce pas? Mais Ésaïe 45, c'est 150 ans avant que Cyrus ne vienne. Autrement dit, Dieu a écrit la vie de certaines personnes, la vie de toute personne. Il a écrit l'histoire de ta vie et il a même dit dans cette histoire-là, les gens qui vont recevoir ton aide. C'est écrit. Donc Dieu a écrit l'histoire de Darius. Il a dit dans ton histoire à toi, pour que tu aies le succès, tu es venu ici pour ces gens-là. So make sure que tu vas les libérer sans rançon. That's your success. Help them. Ah! Ça. Je reçois. Oui, il faut recevoir. Moi, je reçois. Et donc, l'histoire de certaines personnes est écrite pour toi. Je vais ajouter quelque chose d'autre. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 10. Et la Bible est en train de parler de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Car c'est celui dont il est. Car c'est dont il est. Car c'est dont il est écrit. C'est-à-dire qu'on a déjà écrit ton histoire. Et c'était écrit avant. Qu'est-ce qui était écrit dans l'histoire de Jean-Baptiste? Lisons un peu. Voici, j'envoie mon messager devant ta face devant toi. Ça veut dire que de la même manière que Cyrus était préparé pour Israël, Jean-Baptiste est préparé pour Jésus. Préparé, ça veut dire qu'équipé, loin, la sagesse, la connaissance, tout ce que Jean-Baptiste avait là, c'était seulement pour venir devant Jésus, en train de préparer le chemin. Vous savez, quand la Bible écrit préparer le chemin, vous pensez que c'est des choses un peu comme théologiques. Non, c'est simple. Préparer le chemin, c'est hook you up. Je viens de dire que préparer les chemins, c'est to hook you up. Il est simplement venu pour faciliter les choses pour toi. Eh Seigneur, lève la main, tu dis Seigneur, où sont ces gens qui doivent me faciliter? Ils sont où? Ah!
Hey! Bien aimé, cette année, tu ne vas pas quitter l'année sans les localiser. Pendant que je parle, je ne suis pas seulement en train de parler. Pendant que je parle, il y a un GPS qui s'installe en toi maintenant, qui est maintenant en train vraiment de chercher et de le localiser et commencer à te conduire vers eux. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu reçois ou tu fais quoi? Tu reçois? Oui. Tu dois... Voilà maintenant le point. Suivez-moi très bien. Tu dois devenir un spécialiste à la localisation de ces gens-là. Find them. Je répète. Tu dois devenir quoi? Tu dois devenir quoi? Tu dois devenir un spécialiste à localiser ces gens. So actually, your life, c'est de te rassurer que you find those people. Ne vis pas la vie sans ces gens-là. You are born à l'échec. Comment? Tu vas connaître l'échec. Faut pas rêver. Sans ces gens-là, attends une minute. Ils ont été équipés pour toi. And you want to go sans eux? Are you dreaming? Find them. Trouve-moi ces gens-là. Trouve un peu trois personnes. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu entends? Trouve ces gens-là. Regarde un peu quand tu dis, are you him or her? Are you? Demande un peu, on va avancer. Demande qu'on avance, dis, are you? Et tu es dans la liste. Non, parce qu'il y a des gens ici, écoutez, bien aimés, ton travail, suivez-moi, ton travail, c'est de les trouver et de les exploiter. Ah, merci. Voilà la bonne église qui comprend. Trouve-les, exploite-les. Tu dois les trouver et les aider. Il ne peut pas entrer dans ta vie, sortir en désordre, là, il ne laisse rien. You find them and you exploit them. Mais attendez. Exploiter veut dire mettre quelque chose en valeur, bénéficier de ça. Alors, voilà notre problème. Tu es encombré des gens qui amènent le désordre dans ta vie et tu restes là. Why are you staying there? Majorité des gens autour de toi amènent beaucoup de désordre and you are there. En train d'alimenter le désordre. Tout ce que ça t'amène, c'est headaches, pancakes, stomachaches, voice cake, gorge cake. Tu dors pas bien, tu as des journées embrouillées parce que les textes que tu reçois déjà vers 6 h du matin, des faux textes, des bêtes textes qu'on t'envoie, that's all you have for life. Tes amis sur Facebook, des photos bizarres, that's all you have. Et ce sont ces gens-là que toi tu as. Non, tu n'amènes rien. So I don't need you. I need people. Akasaya tabaka. J'amène les gens. J'ai besoin des gens. Leur vie était écrite pour m'aider moi. I need those folks. Est-ce que j'ai mal parlé? C'est ça. Fais un peu ta liste. Regarde les gens qui sont autour. Tu dis non, pas toi. You gone. You are gone. Ah, you. Et puis tu commences à étudier. How am I going to exploit? Comment je vais t'exploiter maintenant? J'étudie comment t'exploiter. Exploiter veut dire bénéficier. Ce n'est pas péjoratif. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. Jésus savait qu'il avait besoin de Jean-Baptiste. Vous le voyez fuir loin de Jean-Baptiste? Non. Quand il a senti qu'il a besoin d'aller à un autre niveau, il est allé, Jésus est venu. Jean-Baptiste a refusé, mais Jésus est venu. Il dit, non, you know I can't make it without you. Come on, let's do this thing real quick. Ah oui. Il dit, Jean-Baptiste, come over here. On n'a pas le temps. Mais tu perds trop de temps. You have some strategic people. Tu es là en train de les regarder. Non! Once you find them, trouve un moyen de l'exploiter. On parlera de l'exploitation le dimanche prochain. Mais je voudrais qu'on parle un peu de comment les trouver. Comment les trouver? Si tu veux suivre la suite, pour ceux qui nous suivent en ligne, on se retrouve le dimanche prochain. Pour ceux qui sont ici, on se retrouve dimanche prochain. Et ceux qui ne sont pas ici, prenez encore l'avion pour venir. Dis après exploiter. Let me tell you something.
ne suis pas en train de parler comme ça au hasard. Dieu m'a fait grâce de rencontrer des grands hommes. Je voyage beaucoup, beaucoup. Je rencontre des grandes personnalités au point de rencontrer des chefs d'État. Mais j'ai réalisé une chose. J'ai raté beaucoup de bonnes occasions. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Rater les occasions te faire perdre le temps. Parce que ta vie est justement comme un rythme. Boum, boum. Regarde ton cœur. Boum, boum, boum. Once you skip one beat, you don't feel good. Et c'est comme ça que ta vie est. Il y a des séquences, des gens viennent, boum, tu les rencontres, boum, tu fais ce qu'il faut faire au temps qu'il faut, boum, la saison, l'hiver, tout ça, ça vient c'est un cycle. So you are skipping many, les gens viennent pas, tu es en train de les regarder. We're going to talk. Viens pas, on doit parler. Maintenant, comment activer ces gens-là? Comment on fait pour rencontrer ces gens? C'est simple. Pour rencontrer les connexions divines, fais quelque chose. J'ai dit, fais quelque chose. Ces gens ne sont attirés que par un projet. Les connexions ne sont attirées que par un projet. Your project is a magnet. Est-ce que vous me suivez? Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider si tu n'es en train de foutre rien. On va t'aider en quoi? Dis-moi un peu un amen, j'avance. Tu dois faire... Ah, ya, Kassa. Tout ce que tu dis, what are you doing? Dis un peu à quelqu'un, est-ce que tu fais quoi? Help me preach. Dis à quelqu'un, tu fais quoi pour qu'on t'aide? You don't need help. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as besoin d'aide, what are you doing? Tu dois faire quelque chose pour qu'on t'aide. Tu fais quoi? Oui. Écoutez, elle me dit ceci. L'Éternel Dieu créa l'homme, ok? Genèse 2, 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'a pas dit, je lui ferai une femme. Il dit, je lui ferai une aide. Donc pour Dieu, c'était une fonction. Mais l'aide que Dieu envoyait à l'homme venait en forme de femme. For this. Et si ça c'est verset 18, au verset 15, donc le verset qui précède, Dieu donne un travail à l'homme. Il dit à l'homme dans Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Autrement dit, l'homme, because you had a job, now, maybe not a job, parce que tu as un projet, maintenant laisse-moi te donner une aide qui va t'aider dans un projet. Pardon, chère sœur, avec la jolibilité que tu as, don't just get into any mess. Avant même de dire à la personne, tell me, what is your project? J'ai entendu des yes là. Ah non. Yes. Ah oui. Ah oui. Avec la beauté que tu as, hold on. Dear brother, can you explain? Donne-moi un peu le projet de ta vie que tu as. And then I will decide, based on your project, est-ce vraiment tu es la personne qu'il me faut? Ou bien je dois trouver quelqu'un d'autre qui a un meilleur projet? J'aimerais parler. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas nécessairement l'amour qui retient les gens ensemble. Let me tell you. Il y a des gens qui s'aiment, mais ils sentent que ça ne tient plus. L'amour est là. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il est, le soubassement. La Bible dit ceci. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être mis d'accord. Autrement dit, il faut se mettre d'accord pour que les gens te suivent. D'accord sur quoi? Sur les projets. Donc, quand tu veux parler à quelqu'un, tu veux parler, bien aimé, suivez-moi, tu veux parler. Parle, hein, tu veux que la personne te suive. Il faut parler d'une manière convaincante jusqu'au point où la personne dit, tu sais quoi, je laisse tout de même mon nom de famille pour te suivre. Demande à ma chérie, je lui ai parlé. Elle me suit partout maintenant, elle est là, monsieur. Je lui ai bien parlé. Dis, parle. Alors, maintenant, tu dois trouver l'aide. Là, il me dit, je lui donne l'aide. Bien aimé, l'aide. Et pour trouver l'aide maintenant, tu dois faire quelque chose. Dieu donne un projet à Adam. Il dit, parce que sans ce projet-ci, tu n'as pas besoin d'Ève. Alors, voici le projet. Maintenant, Adam, dès qu'il s'élève, je vous parlerai de comment vraiment trouver ces gens-là et comment communiquer avec eux. Je vous dis, il faut savoir parler. Mais avant de parler, mais comprenez qu'il faut un projet. C'est le projet qui attire l'aide. Ton projet va attirer l'aide. Bien, me suivez très bien. Ton projet attire les gens. People come because c'est ton projet qui fait que wow, they come. Ils viennent par le projet. Ok? Ne suis pas les gens, oh, venez aider-moi. Non. Commence d'abord le projet. Ok? Commence le projet. Vous savez, c'est que définir le mot aide. Qu'est-ce que aide veut dire? Aide veut dire prêter son secours à quelqu'un pour lui faciliter l'accomplissement d'un acte ou l'accomplissement une réalisation. C'est-à-dire que l'aide est un secours pour quelque chose. Non, tu n'as pas la chose, mais tu veux des gens autour de toi. Ils vont venir, après un moment, ils vont s'ennuyer. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Vous voyez, ce que nous voulons, c'est que les gens nous donnent de l'argent.
Oui, vraiment, ils ne veulent pas m'aider, ils ne vont pas donner l'argent. Et vous voyez, surtout dans les pays qui sont en voie de développement, je préfère le mot en voie de développement, je préfère ce mot-là. Je préfère le mot en voie de développement. Sur les pays en voie de développement, et il ne faut pas vite rire, parce que nous aussi, notre mentalité a été corrompue comme ça. Nous avons été bien colonisés au point où maintenant, nous comprenons qu'il faut qu'on fasse des choses pour nous, vous voyez. Et s'il ne fait pas, tu te fâches même. Tu te fâches même. J'ai déjà vu des gens, vraiment, ils demandent, j'ai besoin d'un peu d'argent pour commencer un projet. On dit non, on n'a pas assez. Prends même 10 000. Dis, un petit 10 000, c'est quoi? Fais même moi, je dis, un petit 10 000, je reprends les 10 000. Tu vois des gens, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il dit, donne-moi l'argent, tu lui donnes ce que tu as. Il dit, mais ça c'est quoi un petit 10 000? Un petit 10 000. Je me répands de mon geste. Non! Et ça, c'est une mentalité, vous voyez, bien aimé. Même un peu la même sur la tête, Seigneur, délivre-moi de la mentalité de la colonisation au nom de Jésus. Je sors de là! Vous comprenez, Israël sort pour aller conquérir un territoire, mais ils se plaignent qu'ils n'ont pas mangé et ils veulent rentrer là où on leur donne à manger avec souffrance. Ils préfèrent ça. C'est une mentalité. Let me tell you, si tu ne pries pas pour que ça parte, ça va être là. Tu préfères qu'on te donne quelque chose, pas sans projet. Seulement pour que tu payes les factures et que tu payes, je sais pas moi, à manger. Et quand on ne te donne pas, tu te fâches. Quand on ne te donne pas, tu te fâches. Remember. Parlons de certains de nos... Pour ceux qui viennent de deux autres pays, et ils ont laissé les membres de famille dans ces pays-là. Ils ont un culot insupportable. Oui, un culot. Il t'appelle et dit, envoie-moi les manigrammes. Manigramme est devenu comme un vocabulaire. Manigramme-moi un peu c'est devenu un verbe. Manigramme-moi un peu. Tu refuses. Kaba. Ils vont appeler les oncles, les tantes. Ils disent, tu sais, notre famille, là, vraiment, ça divise même la famille. Les gens se mettent ensemble, commencent à envoyer des sorciers, commencent à envoyer les démons contre toi et bloquer ton progrès parce que tu as dit que tu ne peux pas envoyer. Et Dieu est un menteur. Dis un peu fire! Non! Ce qui prévoit là contre toi ne va pas marcher. J'ai dit que ça ne va pas marcher au nom de Jésus. Listen, tu n'envoies pas seulement pour supporter les gens. You become comment? Tu viens subvention. Non, les gens, that's their life. Ils vivent sur ce que toi tu donnes. Ils mangent ce que tu donnes. Et non, il y a des gens que la Bible te demande d'aider. La Bible dit, tu prends soin de tes parents. You help them. Yes. Some of these folks, ils doivent aller trouver quelque chose à faire. J'ai mal parlé. Mais vous voyez, c'est une mentalité. Et bien aimé, nous aussi, on a prié pour être délivrés de ça. Parce que quand tu demandes l'aide, toi tu demandes l'aide pour payer une facture. That doesn't help. Ça n'aide pas. J'étais dans un point où les gens, vous savez, les gens vivent de l'aide sociale. Allez dans certains pays, vous allez voir plusieurs personnes des autres pays qui viennent seulement pour l'aide. En fait, ils sont attirés par l'aide sociale de ces pays-là. Quand il dit, je vais dans un pays, il dit, l'aide sociale est comment là-bas? Première chose, c'est let me find out comment elle est sociale dans ce pays, comme ça je peux y aller. On te dit non, là-bas on donne rien, non pas là-bas. On te dit où? On te dit non, dans tel pays, oh là-bas. Chaque enfant $3 000. Yeah, j'arrive. Tu vas dans un pays, tu commences à pondre les enfants. 1, 2, 3. Tu dis, tu calcules. Donc si j'ai 4 enfants, fois 3 000, c'est combien? Hein? Tu dis c'est fini, ma vie s'améliore avec 12 000. Je reste là-bas, je vais avoir des enfants. Donc quel calcul? C'est la mentalité du colonialisme. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Pourquoi voudrais-tu aller quelque part pour avoir l'aide sociale? On trouve cette mentalité où? Ça vient d'où? Dis un peu, tout ce que mon père n'a pas planté, c'est des racines. J'ai déracine cette mentalité au nom de Jésus. Prie un peu. Des racines. Non. L'aide que tu cherches, ce n'est pas l'argent. Non. D'ailleurs, moi, j'ai réalisé toutes ces choses-là qu'on donne aux gens, ça ne te sort jamais tu ne vas jamais progresser. J'ai vu un monsieur très content, il me dit, en tout cas, on m'a donné le gouvernement, on m'a donné l'aide. Moi, j'ai l'aide de quoi? Il dit, en tout cas, maintenant, voilà, j'ai trouvé une maison. On m'a donné une maison. Mais, la maison est bonne, il m'a fait sourire. Il dit, mais. Mon salaire doit rester de $500. Je dis, devil is a liar. Et tu es content? Gifle un peu le diable, gifle un peu le diable. Quoi? J'ai eu l'aide. Et l'aide, ça ne dépasse pas $500 pour rester dans cette maison. Ça, c'est quelle maison? C'est un palais, un château. You are lying. Je veux aller plus et je sors de votre aide.
Donne-moi un bon amen. Donne un autre bon amen. Un dernier bon amen. Ce n'est pas de l'aide, c'est l'envoûtement. Tu arrives quelque part pour qu'on te donne un boulot, on te dit, on va te payer $800. Tu dis, non, non, si c'est $800, je ne prends pas le boulot. Je dois rester. Can you give me less? Because I have a house que le gouvernement m'a donné. Le diable est un menteur. C'est l'envoûtement, ce n'est pas de l'aide. C'est la sorcellerie, ce n'est pas de l'aide. On t'aide, tu restes sur place. On t'aide, tu es resté sur place. Écoutez bien aimé, c'est pour ça que je dis, ne cherche pas cette aide-là. Commence un projet. Et prie pour des gens qui ont été loin pour ça. Pas des gens qui viennent comme si c'est toi leur esclave. Non, non. Ils viennent parce que tu as quelque chose qui les intéresse. That's how you work. Est-ce que vous pouvez m'ajouter 5 minutes comme ça je termine? Néhémie a eu à cœur de reconstruire la muraille de son pays qui était en ruine. Vous connaissez l'histoire. Il a eu le souci de construire la muraille de son pays qui était en ruine. Il est allé vers le roi. Le roi a vu Néhémie. Il a dit, mais tu m'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe? Néhémie dit, mais je ne peux pas continuer à vivre. J'ai un projet en moi je suis comme une femme enceinte à 9 mois. Je sens les douleurs, I can't live. Je ne peux pas vivre sans ce projet. I have to accomplish it. Le roi dit, mais alors qu'est-ce que tu demandes de moi? Vous voyez, Néhémie dit, est-ce que je peux avoir des lettres pour le gouverneur de l'autre côté? Comme ça, il va me donner les ressources qu'il faut pour que j'aille reconstruire la muraille. Et puis donne-moi encore d'autres lettres pour ceux qui sont sur place là-bas. Quand j'arrive, qu'ils me laissent faire le travail. Le roi dit non, ça va, voici les lettres. Et Néhémie part avec l'aide. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Je vous donne 4 choses et puis on va terminer. 1. Néhémie n'a pas eu une vision, il n'a pas vu un ange, il n'a pas vu une tourbillon, il n'a pas vu une tempête, il n'a pas vu un éclair. Néhémie a senti le projet en lui. C'était un projet qui est monté dans son cœur. Est-ce que vous me suivez? Deuxième chose, un païen a aidé Néhémie. Un païen a aidé Néhémie. Donc ce ne sont pas seulement les chrétiens qui vont t'aider. Il y a des païens. Cyrus était païen, mais Dieu lui avait écrit pour que Cyrus vienne aider. Mais je vais vous dire en tout cas, faites attention, je vous expliquerai dans la suite de l'enseignement comment on fait pour exploiter tous ces gens ici. Donc, je mets d'abord attention là-bas. Mais vous voyez qu'un païen l'a aidé. Troisième chose, Néhémie, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous m'écoutez? Demande pas à quelqu'un, est-ce que tu écoutes? Parce que ce que je veux dire maintenant, on va atterrir quelque part. Dis à quelqu'un, est-ce que tu suis bien? Ça va? Est-ce que tout le monde suit? Ok, est-ce qu'on peut parler? Ok. Écoutez-moi, écoutez maintenant très très bien. Vous m'écoutez, hein? Est-ce que vous m'écoutez? Ça va maintenant, je peux parler. Écoutez très bien. Est-ce que vous m'écoutez? Néhémie est allé devenir gouverneur sous l'ordre du roi. Mais ce n'est pas le roi qui lui a donné la promotion. C'est Néhémie qui a activé lui-même la promotion. Autrement dit, le roi serait resté avec son argent. Si Néhémie n'avait pas un projet, il serait resté échanson du roi, autrement dit, boy à la cour, en train de courir dans tous les sens. Vous savez, je vais vous dire une chose, on va se réveiller. Est-ce qu'on peut se réveiller? Beaucoup d'entre nous dans la tête, tu penses que you are all that, you think that, you think. You think that tu es arrivé. You think. Et peut-être que tu penses comme ça parce que d'où tu viens dans ton pays, que ce soit peut-être tes parents ou quoi, avaient une position. Those things are gone. C'est passé. Tu avais peut-être un grand nom ailleurs, mais you don't have that anymore. Et il ne faut pas, bien aimer, fais une bonne évaluation de where you are. Il ne faut pas te rêver. Néhémie était à la cour du roi, mais c'est boy. It looks like a good job, mais c'est boy. Est-ce qu'on peut parler ici? It looks like a good job, mais il était boy. Mais au moins, là où il était, c'est quelqu'un qui avait un grand projet. Et il s'est dit, je ne vais pas rester ici toute ma vie. Merci pour les bénéfices. Merci pour 2 semaines de vacances seulement. Mais ça va quand même, je vis quand même. 2 semaines de vacances. Mais thank you very much pour les bénéfices. Merci pour ceci. Il a dit merci pour vos bénéfices. Mais je dois aller loin. So thank you very much. But I need to go. Il dit Seigneur, il dit j'ai un projet. Écoutez-moi. Son projet a activé les ressources du roi.
Ça veut dire que tu es autour des gens qui ont quelque chose. Toi, tu cherches l'argent au lieu d'amener un projet. Excuse-moi, monsieur le roi, vraiment, pardonne de t'interrompre. Pardonnez-moi votre excellence, amazingly highest. Forgive me, but can you please give me $200 this month? I'll give you my next paycheck. Please help me. I have a situation real quick to fix because there's... Non! Non! Néhémie a amené un projet. Are you listening to me? C'est le projet qui te fait passer à un autre niveau. Ce n'est pas l'aide d'avoir de l'argent. Je sais qu'il y a 3 personnes ici qui sentent ce que j'ai dit. Il serait resté boy en train de tester le vin du roi. Et le vin du roi, là, si on empoisonne, tu meurs fest. Regarde le travail que tu fais. Dans ton travail, on veut voir who goes first. Dès que tu meurs, tu dis non, ce n'est pas un bon projet. Maintenant, on passe à un autre. Ah, mais c'est ça. C'est ce qu'il faisait. Il vient d'abord, le roi, avant de boire, dit-toi, bois un peu. Ah, non. non. Quel travail? Oh non, j'ai un bon boulot ces derniers temps. Je travaille chez le roi. Moi, j'entre chez le roi. Tu ne travailles pas chez le roi. Tu es là en train de tuer boy. Les gens pensent qu'il est aux États-Unis. Il fait des grandes choses. Tu prends des photos près de Manhattan. Bien aimé. Tous. Les gens pensent qu'il est aux États-Unis. Hey, j'ai un cousin, un frère, un oncle. Il est aux États-Unis. Oh. Là-bas, la neige. Hein, là-bas, et il nous envoie le Western Union. Pour envoyer ce Western Union, you go like this. You connect many months. Ça fait... Écoutez, il ne faut pas blaguer avec la vie. Avec un Dieu qui t'aime comme ça. Il prépare des gens autour de toi pour que tu ailles loin. Toi, tu es seulement content parce que tu bois le vin du roi qui risque de te faire mourir. Ah, ça c'est quels États-Unis que tu es venu? Non, bien aimé, listen. Il ne faut pas rêver. Si tu n'es pas encore arrivé, fais les choses que Dieu veut pour que tu y arrives. That's what I'm talking about. Pas juste des slogans. Fais quelque chose. La dernière leçon, c'est que Néhémie s'est sacrifié pour son projet. Il a fait des arrangements à sa corvée. Bon, si vous ne comprenez pas corvée, à son travail, je mets entre guillemets, c'est même pas un boulot, mais il a fait des arrangements à son travail pour qu'il puisse s'investir dans son projet. Il s'est sacrifié pour son projet. Il a dit au boulot, I need at least 6 months off. Can you give me that? J'ai quelque chose en moi que je dois mettre au monde. Il s'est sacrifié pour ça. Ça veut dire que pour lui, ça c'était plus important que ce boulot-là. Je vais vous dire une chose. Pour qu'un projet quelconque, un rêve quelconque, pour que quelqu'un t'aide dans quelque chose, pour que ça réussisse, il faut que tu arrives à un point où tu donnes ta vie à cette chose-là, pour que cette chose-là prenne vie. Yes. Investis-toi pour que la chose prenne vie. Il ne faut pas rêver. Écoutez, je vais vous poser une question. Qui va s'intéresser à quelque chose qui ne t'intéresse même pas toi? Qui va investir ces millions dans ton projet pendant que toi-même tu n'es pas prêt à donner même un jour off pour ce projet-là? Oh! Tous ces gens, bien aimés, ce roi a été sensibilisé par le projet de son échanson, pas de son ministre, de son échanson. Pourquoi? Parce qu'il a vu la douleur que ce projet causait à cet homme-là. Toi, regarde, tous tes projets, même pas un seul est écrit. You just talk. You know, I want. Non, c'est écrit nowhere. Et tu veux que les gens viennent t'aider. Pour montrer que tu n'es pas sérieux, regarde combien de projets tu as commencé, tu as laissé. Just, let's go down the list. On y va. Regarde les projets que toi tu as commencé et tu as laissé. Et tu veux que quelqu'un investisse son argent in things that don't work. Et tu regardes et tu dis, moi personne ne veut m'aider. Hein. Les gens ne veulent pas m'aider. Ils vont t'aider comment?
toi-même, pour même un day off pour ton projet, you can't afford. Tu as commencé des multiples choses que tu as arrêtées. People can see that you are failing. Et tu veux que le roi donne son argent à quelqu'un qui keeps failing, not committed. Ah! Fais un peu. Ah! Ah! Tu es là, non? Non, moi j'ai demandé, mais le bishop prêche là. Moi j'ai essayé. Le problème est que tu as essayé. Il ne faut pas essayer. Non. Une chose que tu veux faire, tu essayes. Non. Tu t'impliques dedans. Écoutez, Néhémie est parti. It was risky. Il a risqué. Tu ne risques rien, mais tu veux que les gens puissent te sponsoriser avec un projet where yourself, tu ne donnes rien à ce projet. Mais réfléchissons un peu. Toi, tu ne donnes rien au projet, mais tu veux que les gens viennent t'aider. On va te laisser d'abord. On va t'observer. Tu vas commencer. Tu vas t'embrouiller. But you have to show me that you believe in this so bad que tu y crois avec tout ce qu'il y a en toi. Vous connaissez Sylvester Stallone? Sylvester Stallone voulait devenir acteur. C'est son rêve. Depuis qu'il était enfant, il avait toujours voulu devenir un acteur. Il voulait toute sa vie. Il a travaillé dans les cinémas. Il a essayé, mais il voulait devenir acteur. Et puis un jour, il regardait un film qui l'a intéressé. Il a eu une idée d'écrire un script. Et le script, c'était Rocky Balboa. Il a écrit Rocky. Il a écrit le script. D'après son histoire, il a écrit le script pendant 20 heures. Ça veut dire que l'homme, pendant une vingtaine de jours, l'homme écrivait, il ne dormait pas. Il écrivait son script en train de réfléchir. Il a écrit. Dès qu'il a fini, il est allé chez les producteurs de films. Il dit, voilà mon script. Il y en a qui ont dit, non, ça c'est un bête script. Ça c'est quel script ça? C'est un bête script. Qui va aller fou le camp? Non. Il ne va pas s'arrêter parce que toi tu ne veux pas. Je ne vais pas m'arrêter dans mon projet. Si ça ne t'intéresse pas, ça va. Mais moi ça m'intéresse. Do you understand? C'est pas ton projet, d'ailleurs c'est mon projet. On lui dit, c'est quel script? C'est un bête script. Il dit, non, ça va, merci. Il va chez le prochain. Il dit, on lui dit, non, ça c'est un bête script. Il dit, alors foutez le camp. Il va chez le prochain. On lui dit, bon, on peut essayer les scripts, mais merci, on va l'acheter. Il dit, non, moi je veux devenir acteur. Je l'ai écrit pour jouer dans le film. Comment devenir qui? Non, on lui dit, mais on veut l'acheter. Il dit, gardez votre argent. Au point où il est allé d'endroit en endroit, au point où il n'avait plus d'argent. Il est allé dormir dans une voiture, dans un parking dehors. Mais tout en continuant, en essayant. Personne ne le recevait, jusqu'au point où il a vendu son chien. Vous savez que les Américains, vendre son chien, c'est vendre les membres de la famille, vous voyez? Les chiens s'appelaient, je suis sûr que les chiens s'appelaient aussi Stallone or something, like Milou Stallone or something. Il donne, il vend, jusqu'à ce qu'il a vendu le chien, $65. Avec beaucoup de soucis, il est devenu homeless. Toujours avec son script. Le script avait été maintenant chiffonné. But listen, I have to break through. One day, j'ai un rêve. Listen, un rêve, you are giving it life. J'ai mon rêve. Il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite. Et puis on lui dit, non, toi tu ne peux pas devenir acteur, mais on peut prendre le script. Et puis un jour, on l'a proposé $250 000. Il dit, $250 000, est-ce que je vais jouer? Il dit, non, prends, on achète. Il dit, non, si je ne joue pas, je garde mon script. Vous aurez pris l'argent. Because you don't have a vision. Vous voyez quoi? Quand tu n'as pas un projet à cœur, l'argent t'intéresse. Mais quand tu as un projet, ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas l'argent, c'est la vision. Il dit non, I'm keeping my script. Dans ce script, I am the one Rocky. Pas les autres ici, me, c'est mon rêve, this is my dream. Et puis il va quelque part, on lui dit, listen, on ne va pas te payer, mais tu vas jouer ton rôle. Il dit, fine with me. Vous savez combien d'années ça prend pour jouer un film, tourner un film? Ce n'est pas comme si tu entres dans 2 jours, 45 minutes, tu as fait un film. Non, l'homme a fait des jours, des mois, sans être payé. Tu manges, tu dors à l'hôtel, tout ça là, mais you don't get a check. Il dit, I'll do it. Il dit, c'est bon. On lui paye un peu d'argent pour survivre, mais l'homme, vous le voyez en train de faire tout ça là. Le budget du film était $1 million. Le film a fait $200 millions. Il est devenu millionnaire. Non, excusez-moi, j'acclame des gens comme ça parce qu'ils ont un rêve. Ils ont un rêve en eux. That's why je vous dis, ça va, cette famille ici.
On n'aura jamais d'endroit où mettre les gens. You have to listen to this. Là, je vous dis, nous n'aurons pas de place où mettre les gens. This is a warm-up. Nous sommes ici en train de just warming up. I have a strong dream que Dieu m'a donné. Je ne parle pas pour parler. I have seen où est-ce que Dieu nous amène. Nous amenons la gloire de Dieu ici qui va changer les vies des gens. C'est pour ça que we are here. Not just to be a regular church, mais pour amener une révolution dans les cœurs des gens. That's why we are here. Pas seulement une église, mais un endroit où les vies des gens sont transformées. Donne-moi un peu un bon amen. C'est pour ça que tu dois te dire, je ferai tout ce que je fais avec la force que Dieu m'a donnée. Dis-toi, je ferai des exploits au nom de Jésus. Dis-toi, je veux sortir des règles, sortir des normes, sortir des choses normales. Je vais passer les limites qui ont été placées. Je ferai des exploits au nom de Jésus. Dis un peu, I'm a record breaker. I'm a record breaker. Oui, il dit, I'm a record. Ça veut dire, je bats les records. Je suis appelé à battre les records. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il dit, je dois battre les records. On a placé le record. On a dit, des gens comme vous ne vont nulle part. Mais j'ai un rêve. Quand tu as un rêve, quelque chose qu'on dit, tu vas y arriver. Dis un peu, j'ai un rêve. J'ai un rêve, j'ai une vision. Bien aimé, même s'ils ne croient pas en ton rêve, mais toi, tu as un rêve. Toi, tu as un rêve. Tu as un rêve. Et tu vas battre le record. Ceux qui ne croient pas en toi vont voir le niveau. La Bible dit, vous verrez le niveau entre les mains de Zorobabel. On verra le niveau. Oui, tu es appelé à battre le record au nom de Jésus. Dis un peu, je déplace les limites. 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 Je suis appelé à battre le record. Lève-nous un peu, on va prier. Lève-nous un peu, on va prier. Je suis appelé à battre le record. Aujourd'hui, tu vas battre le record, déclare cela. Yes. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Je vais au-delà des normes. Dis un peu, Père, au nom de Jésus. Dis, je sors des limitations. Oh, que quelqu'un me parle, dis, je sors des limitations. Au nom de Jésus. Dis un peu, je sors des limitations familiales de ma génération, ancestrale. Je sors des limitations de la culture, des traditions. Je ne serai pas retenu. Je ne serai pas retenu. Dis, je ne serai pas intimidé. Je vais conquérir ma destinée au nom de Jésus. Je ne serai pas retenu. Rien ne m'empêchera. Je vais briser les barrières au nom de Jésus. Élève un peu ta voix, commence à prier, on y va. Élève ta voix et commence à prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Mantabo sataya baba. Lantoko sheke bébé. Ah, élève ta voix, élève ta voix. Rien ne m'empêchera, rien ne me retiendra. Je sors de toute barrière. Je sors de toute barrière. Tout ce qui est de la culture. Personne ne peut t'empêcher. De la culture. Tu ne peux pas être empêché. Tu vas y arriver. Je sors de ces choses. Tu vas y arriver. Je veux conquérir ma destinée. Je veux conquérir ma destinée. Je sors de ces limitations. Au nom puissant de Jésus. Je sors de cette limitation. Au nom de Jésus. Rien ne m'empêchera. Je veux y arriver. Tu dois y arriver. Je veux y arriver. Au nom de Jésus. Je veux conquérir. Je veux conquérir. Au nom puissant de Jésus. Aucune barrière. Aucune barrière ne va t'empêcher. Aucune barrière. Ni de la famille, ni de la culture, ni de ce pays, ni de mon lieu d'origine ne va m'empêcher de conquérir ce que Dieu a mis en moi. Les projets de Dieu en moi doivent sortir, doivent s'accomplir. Je veux les accomplir. Je veux conquérir ma destinée. Je veux conquérir ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je veux conquérir. Rien ne m'empêchera. Rien ne me retiendra. Rien ne m'empêchera. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors de ces limitations. Au nom de Jésus. Attendez, bien aimé, suivez-moi. Est-ce que vous savez que quand Jean-Baptiste a donné un nom à son enfant, on pose la question aux parents de Jean-Baptiste, Zacharie. On dit, quel est le nom de cet enfant?
Parce que les gens voulaient donner à l'enfant le nom des parents. Ils ont dit l'enfant s'appellera Zacharie. La maman dit non. Et puis on pose la question, pourquoi on ne voulait pas que l'enfant s'appelle Zacharie? On dit, Dieu a dit, l'enfant s'appellerait Jean. Et puis on pose la question, mais attendez une minute. Dans votre famille, il n'y a pas de Jean. Il dit, mais attendez une minute. Je ne ferai pas ce qui s'est passé dans ma famille. Je suis appelé à aller au-delà. Pas les limitations de ma famille. Attendez. C'est que toi tu veux faire maintenant. Personne ne l'a fait dans ta famille. Mais tu n'as pas besoin de dire non, comme il n'y a personne dans ma famille qui fait comme ça. Donc moi, non. Non, tu es appelé à briser les barrières, les records, les traditions, les cultures. Tu vas faire plus ça. Tu es appelé. Tu es appelé à faire plus ça. Si on te demande, regarde ce que tu essaies de faire. Dans cette famille, on n'a jamais fait. Tu dis, that's okay. I will be the first one. Yes. Parce que je suis appelé à briser les barrières. Oh, I need même 2 record breakers qui vont dire à Dieu, c'est ça. Je suis appelé dans cette génération pour aller au-delà des limites qui ont été placées. Élève-toi, tu dis c'est ton appel. Dis c'est mon appel. Je suis appelé. Je suis appelé à briser. Je suis en train de briser les records. Je suis appelé à briser les records. Je suis appelé à aller au-delà de ce que ma famille a fait. Je suis appelé à aller au-delà. Je ne me limiterai pas à ce que ma famille a fait. Je ne me limiterai pas à ce que ma culture m'impose. Je ne me limiterai pas. Tu ne vas pas rester là où tu es. Je vais briser les barrières. Je veux conquérir ce que Dieu a prévu pour moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas comme ce qui s'est passé avant. Ma famille a placé des limitations. Je sors de ces limitations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les barrières. Je brise les barrières. Je me fraye un chemin. Je vais conquérir. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, Dieu a dit à Israël, faites le tour de la muraille pour qu'elle tombe. Alors, pendant que tu pries, je veux que tu fasses des pas comme quelqu'un qui sort des barrières. Un signe prophétique. Un signe. Bien, mais c'est vrai que ce que tu fais, personne n'a jamais parlé de ça. Ça ne fait rien. Fais un geste prophétique. Sors un peu de là où tu es prophétiquement et dis je sors. Élève-toi, dis je sors. Je sors ma kataba. Je sors de limitation. Je sors de limitation. Je sors de limitation. Je sors les limites de détente. Au nom de Jésus. Les limites de détente. Je sors de limitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors des limitations. Je sors des limitations. J'élargis les limites de mes tentes. Au nom de Jésus. Je ne suis pas limité par l'espace. Je ne suis pas limité en espace. Je ne suis pas limité en quoi que ce soit. Je sors des limitations. Je sors des limitations. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Sors de là. Et je vais conquérir. Je vais conquérir. Je vais briser le record. Je vais battre le record. Je vais battre le record. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors des limitations pour aller battre le record. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de là. Je sors des limitations et je vais battre le record. Je sors des limitations et je vais battre le record. Je vais conquérir. Je veux conquérir. Je brise. Je brise. Oui, les murs tombent. Les murailles tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les murailles qui limitaient ma vie. Elles sont tombées. Au nom de Jésus. Et je sors des limitations. Je sors des limitations. Je sors des limitations. Prophétise Je sors des limitations. Je sors au nom de Jésus. Je ne veux pas rester ici. Je sors au nom de Jésus. Je ne resterai pas ici. Je sors au nom de Jésus. J'ai pris la décision de sortir. Au nom de Jésus. Kamashakataba. Keba satababa. Rekebebebebe. Bien-aimé, si Dieu a promis, si Dieu a parlé, si le rêve est venu, ça veut dire qu'il le fera. Ça veut dire qu'il l'accomplira. Ça veut dire qu'il le fera. S'il a parlé, s'il a parlé, s'il a parlé, s'il a parlé, il accomplira. Hey, 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 hey. Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Dis un peu, Dieu fera. Dis un peu, il fera. Dis un peu qu'il fera. Dis un peu, mon Dieu fera. Hey, ah. Oh, 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 il fera. On y va ensemble, on y va. Hey, ah, oh.
pas peur, il fera. 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 Ah, je sens sa présence. Hey. Oh. Hey. Ah. Déclare-le comme quelqu'un qui croit. Hey. Hey. Oh, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ah, il fera. Il fera. Ah, tu vas battre même comme quelqu'un qui croit. On y va. Pas les mains comme quelqu'un qui croit. Pas les mains. Pas les mains. Tu bats les mains parce que tu crois. Ton lendemain est différent. Ah, bats les mains. Ah, bats les mains. Trouve 3 personnes. Tu dis tu ne seras pas au même endroit. Dis à Dieu, tu ne seras pas au même endroit. Tu es un record breaker. Tu es un record breaker. Tu es un record breaker. Oui, tu vas battre les records. Tu vas battre les records. Ah, trouve quelqu'un qui dit tu bats les records. Tu bats les records. Tu bats les records. Tu bats les records. Si tu crois cela, pousse un peu de cris de joie et acclame. Pousse un peu de cris de joie et acclame. Wow! Wow! Qui a reçu? Qui a reçu? Qui a reçu? Tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Tu as reçu, tu as reçu. Fais un peu un pas, tu dis, hey, I'm coming out, I'm coming out, I'm coming out. Dis un peu, I'm coming out. Je sors, je sors, je sors. Woo! Le projet que Dieu a mis dans ton cœur ne va pas rester en toi. Je te commande de l'enfanter au nom de Jésus. It's coming out, ça sort, tu l'enfantes. Ça sort de toi, tu l'enfantes. Yes, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Voilà. Et les gens qui doivent t'aider, comme tu as décidé, ils sentent le désir que quelqu'un vient de décider. Ils sentent ça, ils sentent ça. Bien aimé, les rois mages ont senti que quelqu'un venait d'arriver. Oui, oui, oui. Yeah, je sens que ces gens sentent que you are getting serious about it. Ces gens sentent que you are serious now. Ces gens sentent que you mean business. Ils sentent que tu es sérieux. Et je sens que leur radar aussi est activé. Le radar de ces gens-là est activé. Ton radar aussi est activé. Donc je sens qu'il y aura des rendez-vous, des rencontres. Oh! Bien-aimé, let me prophesy. Avant la fin de cette année, tu vas rencontrer les Jean-Baptiste. Je viens de déclarer avant la fin de cette année. Y a-t-il des gens qui peuvent donner un amen prolongé? Avant la fin de cette année, ton projet va forcer les gens. They'll just look at you et vont se dire, I don't understand why. Mais quand je te regarde, je sens que je dois faire quelque chose pour ce projet-là. Bien aimé, vous ne comprenez pas. Je ne vous raconte pas des choses que j'ai entendues ailleurs. J'ai vu ces choses prendre place. So, je vous enseigne pas ce que j'ai lu. I've seen it. Les gens qui sentent seulement l'énergie de t'aider. Ils se disent, tu as quelque chose, je veux t'aider. Oh! Donne-moi un grand, je reçois.